On a eu envie et besoin de changer en fait cette présentation parce qu'on a reçu des œuvres en dépôt à la fin de l'année dernière, 4 panneaux peints de la Renaissance italienne. Et pour pouvoir les intégrer dans ce nouveau parcours, en fait, ça a nécessité un petit peu de tout chambouler. Et puis c'était aussi une occasion justement de présenter des œuvres qui étaient dans les réserves, de changer un petit peu tout ça, d'en restaurer d'autres, et puis de présenter des nouvelles acquisitions dans ce parcours. C'est une Vierge à l'enfant qui intègre cette salle qui en présente un certain nombre effectivement. Et celle-ci est une œuvre attribuée à Cima da Conegliano, qui est un peintre de l'école vénitienne. Donc on est au tournant du 15e, 16e siècle. C'est un tableau en fait qui daterait de vers 1489, un moment où effectivement c'est la fin de la période de jeunesse de Cima da Conegliano et qui va devenir en fait ce peintre qui va être représentatif vraiment de l'art sacré à Venise. Ces Vierges à l'enfant, on les trouve chez les particuliers, ce sont des œuvres de dévotion. Et son atelier va en donner, effectivement, il va s'intéresser notamment particulièrement à cette figure-là de Vierge à l'enfant. Et ce que l'on voit, ce que l'on peut relever de son travail, c'est une certaine tendresse, une certaine humanité, une certaine douceur, une lumière qui est toute celle qu'on le trouve aussi à Venise. Et si on s'approche bien aussi, on peut voir ce paysage, les détails derrière, qui sont assez intéressants et assez beaux. Donc on est ici devant un tableau qui s'intitule Environ de Saint-Junien, donc on est en Haute-Vienne. En 1860, c'est un tableau qui a été peint par Léon Victor Dupré, qui est un peintre qui nous a intéressés. C'est la dernière acquisition en peinture du musée. Pourquoi ? Parce que c'est le frère de Jules Dupré, peintre lié à l'école de Barbizon. Il permet de nous compléter en fait avec un paysage local. Et puis, on est effectivement dans cette peinture de paysage qui est une thématique qui nous intéresse dans ce nouveau parcours. Et pour passer en fait de la peinture à la sculpture avec cette œuvre de Barye qui est représentée ici, un tigre dévorant un gavial. Alors Barye, en fait, c'est un sculpteur, on le connaît comme sculpteur, il a fait énormément de bronze, principalement des animaux exotiques, mais c'est pourtant quelqu'un qui est aussi peintre, qui est aussi lié à l'école de Barbizon, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilisait les paysages de l'Île-de-France comme décor pour ensuite y poser ces animaux peints, ces animaux exotiques. C'est un tableau de Joaquín Soria y Bastida, un tableau de 1894 qui en fait inaugure cet espace, ce couloir qui est consacré à la fois au paysage et à la fois à la figure féminine. C'est un tableau d'un peintre qui est originaire de Valence et qui a été influencé notamment par l'impressionnisme, mais aussi par un autre peintre français qui est Jules Bastien Lepage, dans un style complètement différent. Et Sorolla va faire finalement son style, va construire son style à Valence, en bord de mer, et il va se consacrer beaucoup effectivement à ces paysages balnéaires et à des figures aussi d'enfants qui nagent. C'est un rafraîchissement, c'est un renouvellement, c'est un nouveau regard porté sur ces toiles, dont certaines d'ailleurs ont été restaurées ou extraites des réserves, et c'est une manière de jouer pleinement le rôle du musée, c'est-à-dire donner du sens aux œuvres, en les regroupant ou en les faisant résonner entre elles.
réserves, c'est un lieu qui est très important puisqu'on y conserve les œuvres qui ne sont pas présentées en salle. On y conserve tous les dessins en fait, qui ne peuvent pas être présentés de manière durable en fait, dans le parcours. Donc c'est un lieu de vie parce qu'on y vient, on regarde les œuvres, on regarde comment elles se portent. On voit aussi ce que l'on souhaite présenter plus tard ou encore les restaurations qui doivent être menées sur les œuvres et sur les cadres également.